vraiment important, ce que je viens de dire. C'est-à-dire, quand tu les regardes, tu dois commencer d'abord en établissant un ancien. Regarde sa qualification. Est-ce que c'est ancien? Est-il mari ou bien femme d'une seule personne? Tu coches la première question. 2. Tu regardes l'intégrité. Maintenant, ne nous permet pas. J'ai un bon enseignement sur l'intégrité. Vous voyez, c'est en anglais. Intégrité venida. C'est vraiment important ça. Alléluia. Dans cet enseignement, on pose la question de savoir. Suivez-moi. Un ancien. Alléluia. À l'église, il est ancien, n'est-ce pas? Maintenant, quand il se retrouve quelque part avec un membre, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait avec ses membres? C'est ce qui nous enseigne l'intégrité. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu dois être intègre, même au moment où tu n'es pas dans l'église. Un ancien doit défendre d'abord le pasteur, défendre l'église, partout. Un ancien, tu es là, à côté avec un membre, tu commences à dire des choses contre le pasteur. Tu n'es pas un bon ancien. Tu n'équilibres rien. Tu es en train de détruire. Non, il faut d'abord. Apprenez ces choses. Même s'il y a une erreur dans l'église, médisance, c'est un péché. Vous connaissez médire? Médisance, c'est-à-dire quelqu'un a commis un forfait. C'est vrai, il a commis, mais il ne faut pas prendre ces péchés pour les exposer, to spread. Garde-les, retourne, vois-le, arrange avec la personne, exhorte la personne. C'est ça un bon ancien. Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment important. Je parle. Le deuxième point, c'est l'intégrité. Qui est-il cet homme? Autrefois, je vous avais donné l'exemple du livre de Job. Dieu, Amen, dans sa divinité, avait un jour vanté Job devant les diables. Vous savez la raison? C'est parce que Job était intègre. L'intégrité plaît même au Seigneur. Quelqu'un qui est intègre, même Dieu peut te vanter. Alléluia. Un bon ancien doit être intègre. Le temps fait défaut, j'allais entrer en détail sur l'intégrité, mais le temps ne nous permet pas. Allez dans vos internets. Alléluia. Si vous trouvez la définition, allez en profondeur. Vous allez comprendre ce qui signifie l'intégrité. Alléluia. Un homme intègre, c'est un homme honnête. Même défend l'argent. Ancien. Alléluia. Ne sois pas gris, c'est quoi? Qui aime beaucoup l'argent, c'est comment encore? Cupide. Alléluia. Il ne faut pas aimer beaucoup l'argent. Tu as vu chacun, tu as pris ta canisse. Demain, c'est toi, on va te pointer les doigts. Qui? C'est papa Vincent. Fait que je ne connais lui, ne le fais pas. Amen. Un ancien, pourquoi la Bible dit qu'un ancien doit avoir un seul partenaire? Alléluia. Je te rappelle chez Christ, ancien. Nous, on a gagné un peu, on a gagné beaucoup. On a gagné des emprunts. Alléluia. Que je t'ai fait dans mon écoute. Ancien comme raison pour soupçonner, je n'ai pas un bon ancien. Est-ce que vous me suivez? Je vais plus loin. L'idée. Lorsqu'on commence à te soupçonner, c'est comme si, là, tu n'es plus un bon leader. Organise-toi. Ne t'expose pas. Alléluia. Il ne faut pas t'exposer à faire du n'importe quoi. À 18 ans, je vais visiter seul.
Laisse-moi dire ces choses. Quand on visite le membre, il ne faut pas aller seul. Est-ce que vous me suivez? Quand on fait une visite, il ne faut pas aller seul. Alors, le membre seul, tu es un leader. Demain, les gens vont dire des choses sur toi. Cherchez un frère. Alléluia. Voilà pourquoi on a insisté qu'il soit partenaire d'une seule personne. Pourquoi on a dit cela? C'est-à-dire, parfois, lorsque nous allons visiter, prends ta femme, prends ton mari, allez visiter, étant ancien. Alléluia. Quand vous arrivez là, c'est qui? C'est ma femme. C'est qui? C'est mon mari. Vous écoutez la personne, vous sortez. Là, vous protégez votre maison et la personne que vous allez visiter. Est-ce que vous me suivez? Mais quand tu y vas seul, le mari sort. Maman, oui, les frères, organisent. Frère, je pense à Yves, 19 ans. Alléluia. On peut commencer à tabasser une femme devant tes yeux, toi étant ancien. Pourquoi? Tu n'es pas intelligent. Alléluia. Quelqu'un a intérêt soit chez lui, il vous voit à deux. Il n'y aura pas de soupçon, n'est-ce pas ça? Peut-être qu'il te voit avec ta femme. Oh, ce sont des frères. Et celui-là, c'est sa femme. Là, il va s'agresser. Amen. Non, non, c'est un couple qui veut visiter ma femme. Là, on a encore une autre. Nous vous encourageons cette chose. Alléluia. C'est vraiment important. Qu'ils soient loués. Donc, ils doivent, c'est-à-dire les anciens, être capables d'enseigner. Il dit seulement d'enseigner, avoir la volonté de conduire, de modérer, avoir le sens des responsabilités. C'est le point qui est vraiment important. Alléluia. Un ancien, quand on t'établit, tu dois réaliser d'abord, tu te dis, la tâche qu'on m'a accordée, elle est grande. Amen. Je dois être responsable, faire les choses comme un responsable. Amen. Alléluia. Un ancien, tu te retrouves partout avec n'importe qui. Je ne te dis pas de ne pas parler avec les gens. Quand tu parles avec des gens, tu parles des choses intelligentes. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gâteries, choses qui l'encouragent, des choses qui le remettent dans le droit chemin. Pas un ancien qui est toujours plein de blagues partout. Non. Je ne parle pas. Ils ne verront jamais vous inquiéter. Soyons responsables. Amen. Quand l'ancien vient chez toi à la maison, c'est comme si le Seigneur vient te visiter. Est-ce que vous me suivez? Yeah. Donc, pas que l'ancien vient, ancien, avec un membre. Hey, hey! Non. Non. Vous me comprenez? Quand vous commencez à taper ça, demain, c'est mon pasteur qui s'en fait. Amen. Tu vas taper. Troisième fois, tu vas taper. Alléluia. Là, nous vous décourageons. Soyez responsables dans ce que nous faisons. Anciens. On te donne l'argent de l'église. Garde-le. Il ne faut pas investir l'argent de l'église. Non, mais investir, puisque la fête a mis bien. Il y a mon village à Maka. Maintenant, on a mangé. Alors, on te donne garde. Si tu as besoin, vois des pasteurs, vois l'ancien premier. Ancien, j'ai un problème. Est-ce que vous pouvez m'accorder? Comprenez? Là, ils sont au courant que tu as utilisé. C'est ça la responsabilité. Il ne faut pas voir to take an advantage.
C'est quoi? Profiter, c'est le terme. Profiter parce que tu gardes l'argent. Cet argent n'appartient pas au pasteur, c'est l'argent de l'église. Vous m'expliquez? Tu peux utiliser et au but demain, on te demande. Nous avons besoin de ça. Vous savez ce que c'est pas suivre, c'est qui va suivre. Hein? Non, non, non. Commence à courir chercher l'argent d'autrui. Ce n'est pas honorant. Soyons responsables. Alléluia. Un ancien, on te donne un programme. Est-ce que vous me suivez? On te donne un programme. Ancien tel, tu travailles tel jour. Soyez là. Si tu es occupé, appelle le pasteur. Alléluia. C'est ça la responsabilité. Appelle le pasteur parce que je ne serai pas disposé. Excusez-moi si vous pouvez, un jour avant ou bien 2 jours avant, tu lui dis. C'est pas drôle. Tu as eu un programme qui est à 16h. À 15h, tu commences à appeler le pasteur. Ça, c'est un désordre. Tu n'es pas responsable. Est-ce que vous me suivez? Tu n'es pas responsable. Un ancien doit toujours participer à des réunions. Alléluia. De la semaine, le mercredi et le quel jour? Le vendredi. Tu dois être là, ancien. Pourquoi? C'est ta responsabilité. Tu es responsable. Si le prédicateur n'est pas là, toi tu es là pour le remplacer. Pendant la semaine, vous laissez le pasteur là de prêcher. Il faut qu'on évite ça. À moins que lui-même vous demande, non, je vais prêcher, là, c'est autre chose. Mais le travail, mercredi, vendredi, c'est votre travail. L'intercession, c'est votre travail. Mais là, ça ne l'est pas. Comment tu viens à l'intercession, tu te mets derrière là, ancien. Participe au travail. Participe. Alléluia. Participe au travail. Fais quelque chose le jour de l'intercession. Tu peux même exhorter. Amen. Dans l'intercession, ne laissez pas au pasteur toute la journée en train de diriger l'intercession. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. L'intercession, c'est votre responsabilité. Lui donne le plan et vous exécutez. Alors, est-ce que vous me suivez? C'est ça l'église. Voilà pourquoi Pierre avait dit, moi ancien comme vous. C'est-à-dire, Pierre savait que l'enseignant est un corps important dans l'église. Ce sont des surveillants. C'est les yeux du pasteur partout dans l'église. Il y a deuil. Alléluia. Il y a deuil. L'ancien doit appeler les diacres. Diacre, il y a deuil de départ. Qu'est-ce que nous allons faire? Non, pas le pasteur va. Non. Qu'est-ce que nous allons faire, diacre? Pam. Maintenant, tu appelles le pasteur. Comprenez? Parce qu'il y a telle place, nous avons décidé comme ci, comme cela. Le pasteur peut apporter une correction. Non, il ne faut pas faire ceci. Il vous corrige et vous appliquez, vous évoluez. Amen. Le pasteur dans les deuils, cela dépend de lui. Normalement, ceux qui passent la nuit dans le deuil sont les anciens. Amen. Alléluia. C'est aussi un autre désordre. Vous comprenez? Ils représentent l'église. Ils sont là, appelés à veiller, prêcher, encourager les gens, voire même gagner les gens dans les dés. Le matin, l'homme de Dieu se réveille pour aller enterrer. Est-ce que vous me suivez? C'est la façon dont on précède les choses. Procède plutôt. Amen. Lui, il est là, il va se réveiller, il va enterrer. Fait ce qu'on appelle en anglais comito. Il enterre le membre. S'il veut, il peut participer.
ordained. Ça dépend de lui. Mais normalement, ce n'est pas la tâche du pasteur, c'est la tâche essentielle. On a une fois responsabilité. Il faut être responsable. C'est-à-dire, vous devez sentir le poids. Vous savez, le pasteur ici, il joue le double rôle. C'est comme un ancien. C'est comme un ancien. Alléluia. Pardon. On dit encore, un ancien doit avoir aussi une bonne vie, un bon témoignage. Alléluia. Alléluia. Bon, le bon témoignage, ce n'est pas seulement ta vie passée. Amen. Ou bien ce qu'on voit aujourd'hui. C'est une vie pour toi. Alléluia. Partout où tu passes, toi, un ancien, tu es comme un parfait d'une bonne. Tu répands. Que les gens sentent que nous avons un responsable qui est venu nous visiter. Quand il vient, il répand la paix. Alléluia. C'est-à-dire son comportement, son témoignage est une vie qu'il est en train de transmettre. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, un ancien, il dirige à partir d'abord de son témoignage, de son propre exemple. Alléluia. Quand toi-même tu es un bon témoignage, même les départementaux vont suivre ce que tu fais. Une fois, on continue. Dans leur rang, ils sont au-dessus des diacres et en dessous du pasteur et d'autres ministres. Ça, j'ai déjà dit. C'est-à-dire, un ancien, il est au-dessus des diacres. Si nous avons des diacres, le diaconat dans l'église, ils sont au-dessus. Je veux dire, les diacres sont en dessous des anciens. L'ancien est en dessous du pasteur. Est-ce que vous me suivez? C'est ça. C'est-à-dire, quand on place cela, c'est-à-dire, on établit ce qu'on appelle le link. Alléluia. Un lien s'établit. C'est-à-dire, ça vient du pasteur vers l'ancien. Et l'ancien va vers les diacres. C'est-à-dire, parmi les diacres, c'est là où nous voyons même le département. Puisque le secrétaire de l'église, c'est un diacre. Amen. Trésorier, un diacre. Maman présidente, diaconesse. Vous me comprenez? C'est important. Il ne faut pas prendre l'argent qu'il va donner à un ancien. Ce n'est pas son rôle. C'est le rôle des diacres. Vous comprenez? Ça ne va pas permettre. Je veux parler sur le secrétaire de l'église et sur le trésorier de l'église chez les enseignants. Pasteurs vivants, ils sont souvent consacrés pour le travail par imposition de main. Un ancien, pour l'établir, il faut imposer les mains. Alors celui qui impose les mains, c'est le pasteur Seigneur, les visionnaires. Alléluia. Il établit les anciens dans l'église locale. Les établit en les imposant le main. Désormais, toi, tu deviens un ancien. Je vais dire ceci, je l'avais dit même autrefois. L'anciennat, ce n'est pas un ministère. C'est une. C'est un moment. C'est une responsabilité. N'est-ce pas? Une responsabilité. Tout comme le passé peut établir. Alléluia. Comme je l'ai dit hier,
Ça pourrait comme avec la famille. En retour. Tu n'est plus un ancien. Pourquoi? C'est une responsabilité. Voilà pourquoi quand tu es ancien, il faut tirer beaucoup attention. Hein? Faut faire attention. Il ne faut pas faire des erreurs. Quand tout l'a bien. Est-ce que vous m'avez suivi? Jusque là, ça va? Que Dieu vous bénisse. Ça, je l'ai dit, bibliquement parlant, le pasteur est aussi ancien. Les deux ont presque la même qualification. Sauf pour l'ancien, l'appel les sépare du pasteur. Pour l'ancien, c'est une responsabilité. Mais pour les pasteurs, c'est quoi? Un ministère. Vous comprenez? Pour les pasteurs, c'est un ministère. Mais pour l'ancien, c'est une responsabilité. Un pasteur, c'est comme qui dira quelqu'un qui a fait la médecine. Ça ne se termine pas. Même s'il est pensionné, il reste médecin. Comme un pasteur. C'est Dieu qui l'a appelé. Et quand il l'a appelé, il restera pasteur. Amen. Il pêche sur la direction de Dieu et quitte les Congo. Il va ailleurs. Il va démarrer une église à Taota. Pourquoi il a arrêté? Vous comprenez? Mais un ancien, c'est juste une responsabilité. Mais si tu le fais bien, tu fais bien tu as compris très bien ta responsabilité, tu peux t'appeler. Ça dépend du Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur, l'équipe du petit troupeau là où nous sommes venus avec le pasteur. Presque tous sont appelés. Et nous évoluons dans le ministère. Nous étions au nombre de presque 15 personnes. Les autres sont des mamans pasteurs, comme les Marcelines. Amen. C'est-à-dire, on avait mis du sérieux. Il est là, il peut vous donner le témoignage. Nous avons évolué pendant des années. Il y avait 10 défauts. Il est là. Maman est là. Elle nous voyait. C'est avoir un bébé. Amen. Mais nous avons évolué comme ça. Pourquoi? Parce qu'on était responsable. On mettait du sérieux dans ce qu'on faisait. Que Dieu vous bénisse. Il y a qualification. J'aimerais que vous me suiviez. Nous allons retourner sur le verset, ou bien vous allez lire ce verset à la maison, 1 Timothée chapitre 3. Je vais donner le verset à partir du verset. À partir du verset. Nous avons lu ici. 6. À partir du verset 6, vous allez lire à la maison. On nous dit, les anciens sont des hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles. Amen. Est-ce que vous suivez? Les anciens doivent être des hommes irréprochables. Il est vrai que nous sommes faibles. Mais le reproche n'est pas être chaque fois. On ne fait que te reprocher. Ah, papa ancien. Ah, non. Alléluia. Fournissez un effort. Que tu ne sois pas un obstacle à l'avancement de l'Église. Amen. Ne sois pas reprochable. À chaque instant, on ne fait que te reprocher. C'est-à-dire que tu passes chaque fois dans une formation. On te contrôle toujours. C'est un danger. C'est-à-dire que c'est la preuve suffisante que tu n'es pas encore mature
où tu ne mérites pas d'être un ancien. Là, je suis sérieux. Alléluia. Moi, dans l'église, je sais que quand Bible est dans la Bible, me suivez. Si vous évoluez comme ça, vous n'aurez pas de problème. Pourquoi j'ai dit cela? Puisque un ancien, quand il évolue, tu peux l'appeler. Comprenez? Étant un ancien. Et quand Dieu l'appelle, il ne va pas quitter l'église. Tu vas maintenant le former, le préparer par rapport à quoi? À son appel. Et là maintenant, tu l'envoies. Il va évoluer. C'est la façon dont l'église évolue. Amen. Et je l'ai dit la fois passée. Lorsque tu prépares et tu conduis une église, il faut avoir tes propres enfants. Papa Claude, qui auront ta vision à toi, la vision que le Seigneur t'a donnée, pour la soutenir et la transmettre. Les anciens sont là pour répandre la vision de l'église parmi le peuple. Est-ce que vous me suivez? Lorsque vous avez une vision dans l'église, c'est vous les anciens, vous qui passez devant, en parlant, parlez sur la vision de l'église. Hey, je pense que vous voyez cette histoire. Alléluia. Lorsque le pasteur se lève pour prêcher, un ancien ne contredit jamais le pasteur. Est-ce que vous me suivez? Il ne faut pas les contredire. Peut-être ce que le pasteur a dit, tu ne l'as pas bien compris. Va aller voir. Il y a certaines choses qu'un homme de Dieu peut parler. Tu écoutes, mais tu ne le comprends pas. Peut-être que tu le comprendras plus tard. Cela dépend du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut jamais contredire. Lorsque vous contredisez le pasteur, votre pasteur, qu'est-ce que vous créez? L'équilibre. C'est un désordre. C'est ce qui détruit les églises. Amen. Vous contredisez. Tu t'élèves là-bas. Non, ce qu'elle a dit, c'est si tu vois que le pasteur a commis ne pas les voir, pose-lui la question, il va t'expliquer. On a ce qu'ils ont. Ayant des enfants fidèles, c'est ce que je disais, n'est-ce pas? Un ancien doit avoir des enfants fidèles. La fidélité qu'on parle, c'est par rapport à la parole de Dieu. Amen. La fidélité qu'on parle, c'est par rapport à la parole de Dieu. Les enfants du leader ou bien de l'ancien ou du pasteur doivent avoir un bon comportement. Doivent être des modèles, des enfants idéaux. Et il ne faut pas être comme les enfants de qui? De Élie. Vous vous rappelez? C'est dans quel livre? 1 Samuel. Qui marchait avec la fourchette. Un choma. Toi, tu as mon yama na kuri. Anakula nyama na choka anaanza kula na mafi. Mutamu. Tu m'écoutes toi. Hein? Kakushiki, oui. C'est tout toi. Amen. Un enfant de leader doit être un enfant modèle, fidèle. Il ne faut pas jouer avec les jeunes filles. Tawakia kikopo kia manteka na harufu ya manteka. Manteka. C'est dit vrai. Comme dans ton grand-père, tu t'as foutu. Moi, on me disait la vérité. Quelqu'un me disait toujours la vérité. Et j'ai grandi avec cette vérité. Amen.